La vie, par essence, est une série de cycles et de transformations. Entre 70 et 80 ans, beaucoup sont confrontés à la douloureuse réalité de perdre leur conjoint. Cette phase, bien que difficile, peut aussi être une opportunité de renaissance et de découverte de soi. Imaginez que vous regardez vers l'avenir et réalisez qu'il y a encore beaucoup à vivre, à apprendre et à partager. Mais comment faire cela? Quels sont les secrets qui peuvent transformer la douleur en force? La première clé réside dans la connexion. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Il ne s'agit pas seulement d'amitié, mais de création de liens qui nourrissent l'âme. La deuxième clé est la réinvention. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous pourriez redécouvrir vos passions? Et le troisième, peut-être le plus surprenant, est l'héritage. Quelles leçons précieuses pouvez-vous laisser à votre entourage? Ces secrets ne sont pas que des conseils. Ce sont des invitations à un nouveau voyage. Un voyage dans lequel la tristesse n'annule pas la joie, mais s'inscrit dans une histoire encore plus riche et significative. Qu'êtes-vous prêt à faire pour prospérer dans ce nouvelle étape? La réponse pourrait tout changer. Acceptation du deuil. L'acceptation du deuil est une étape fondamentale dans le processus de guérison. Lorsqu'une personne perd un être cher, il est naturel de ressentir une avalanche d'émotions, allant d'une profonde tristesse à la confusion. Accepter cette douleur, c'est reconnaître qu'elle fait partie de l'expérience humaine. Il n'existe aucun manuel qui enseigne comment gérer le deuil, et chaque individu dispose de son propre temps pour ressentir et gérer cette perte. Il est important de se rappeler que ressentir de la douleur n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une démonstration de l'amour et de la connexion qui existait. Accepter le deuil, c'est aussi s'autoriser à vivre l'instant présent, sans se précipiter pour surmonter la situation. Certaines personnes peuvent ressentir le besoin de minimiser leurs émotions, mais cela peut entraîner une détresse prolongée. Au contraire, accepter la douleur est un acte de courage. Cela peut inclure pleurer, parler du défunt ou même revivre des moments importants. Chaque larme, chaque souvenir rappelé fait partie du processus qui contribue à la guérison. Chercher à comprendre ce que l'on ressent est aussi une façon d'accepter le deuil. Cela peut impliquer de réfléchir à la signification de la perte, à son impact sur la vie et aux leçons qui peuvent en être tirées. La douleur met souvent en lumière des aspects de la vie qui n'étaient pas valorisés auparavant. Cette réflexion peut être une source d'apprentissage et de croissance personnelle, contribuant à façonner une nouvelle perspective sur la vie. De plus, l'acceptation du deuil peut être facilitée par des rituels et des hommages. Célébrer la vie de votre conjoint, par exemple, peut aider à mettre un terme à la situation. Les cérémonies, les rencontres avec les amis et la famille, ou encore les moments de silence en leur mémoire, peuvent être des moyens de reconnaître la douleur, mais aussi de célébrer la vie partagée. Cela crée un espace sûr où chacun peut exprimer ses émotions. Finalement, accepter le deuil ne signifie pas oublier. La douleur peut s'atténuer avec le temps, mais le souvenir de l'être cher restera. Cette acceptation est une étape importante vers la transformation de la douleur en un souvenir aimant et significatif, permettant à la personne d'avancer, emportant avec elle l'amour qui existera toujours. Redéfinir l'identité. Après la perte d'un conjoint, beaucoup se retrouvent dans un processus de redéfinition de leur identité. Le conjoint joue souvent un rôle central dans la vie d'une personne et son absence peut laisser un vide profond. À ce moment-là, une opportunité se présente d'explorer de nouvelles facettes de vous-même. C'est le moment de redécouvrir les intérêts, les passe-temps et les passions qui ont peut-être été mis de côté au fil des années. Redéfinir l'identité peut être une expérience libératrice. Bien souvent, la vie de couple peut nécessiter des engagements qui limitent l'individualité. Il est désormais possible d'explorer de nouvelles voies, comme de s'engager dans des activités qui n'étaient pas envisagées auparavant. Cela pourrait être le bon moment pour apprendre un nouvel instrument de musique, participer à des cours de danse, ou même voyager dans des endroits qui vous ont toujours intéressé. Chaque nouvelle expérience peut contribuer à la construction d'une nouvelle identité. De plus, cette phase peut être l'occasion de réfléchir à vos propres croyances et valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi maintenant? Quelles sont vos priorités? Cette réflexion profonde peut conduire à une vie plus authentique et plus significative. En vous libérant des attentes extérieures et en acceptant ce que vous désirez vraiment, une nouvelle version de vous-même peut émerger, plus forte et plus consciente. Il est également important de se rappeler qu'il n'y a aucune précipitation dans ce processus. Chacun a son temps pour se reconstruire.
Certaines personnes peuvent ressentir le besoin de se réinventer rapidement, tandis que d'autres préféreront un rythme plus lent. Respecter ce temps est essentiel pour que la transformation ne soit pas seulement superficielle, mais vienne d'un lieu authentique. Enfin, lors de la redéfinition de votre identité, il est essentiel d'avoir de la compassion envers vous-même. Nous vivons une période de vulnérabilité et de croissance, et chaque petit pas compte. Célébrer les réalisations, aussi petites soient-elles, peut contribuer à renforcer cette nouvelle identité et à créer un avenir qui, bien que différent, peut être tout aussi enrichissant. Réseau d'assistance. Maintenir un réseau de soutien est crucial en période de deuil. Les amis, la famille et les groupes de soutien jouent un rôle essentiel dans le rétablissement émotionnel et mental. La solitude peut être l'un des plus grands défis rencontrés après une perte, mais avoir des gens autour de vous peut atténuer ce sentiment. Parler à quelqu'un qui comprend la douleur peut être extrêmement réconfortant et apporter un sentiment d'appartenance. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas obligé de traverser ce voyage seul. Le partage d'expériences, de sentiments et d'histoires peut offrir un espace sûr pour exprimer sa douleur. De plus, l'interaction sociale peut contribuer à apporter une certaine normalité et un certain soutien, permettant à une personne de se sentir connectée au monde qui l'entoure. L'empathie que peuvent offrir les amis et la famille est une ressource inestimable. Participer à des groupes de soutien peut également être bénéfique. Ces groupes offrent un environnement dans lequel vous pouvez partager des expériences similaires avec d'autres personnes vivant des situations similaires. La compréhension mutuelle et le soutien émotionnel offerts au sein d'un groupe peuvent aider à valider les sentiments et à réduire le sentiment d'isolement. De plus, cela peut créer de l'amitié et de nouvelles relations qui contribuent à restructurer la vie sociale. D'un autre côté, entretenir les relations existantes est tout aussi important. N'hésitez pas à demander le soutien de ceux qui sont déjà dans votre vie. Parfois, un simple coup de fil ou une rencontre autour d'un café peut faire toute la différence. Les amis et la famille prêts à écouter et à soutenir sont de véritables trésors dans les moments difficiles. Enfin, il est essentiel de rappeler que le réseau de soutien ne doit pas nécessairement être constitué uniquement de personnes proches de vous. Les animaux de compagnie, par exemple, offrent souvent un confort inconditionnel. Ils peuvent aider à atténuer la solitude et à procurer un sentiment de responsabilité et de routine. En restant connecté et ouvert au soutien, le parcours du deuil peut devenir un peu plus léger. Activités de loisirs. Découvrir des activités de loisirs est un moyen puissant de retrouver joie et épanouissement après la perte d'un conjoint. Le deuil peut anéantir la vie quotidienne, mais consacrer du temps à ses passe-temps et à ses intérêts peut apporter un soulagement, voire une inspiration. S'engager dans des activités qui procurent du plaisir est essentiel pour la santé émotionnelle et mentale. La poursuite de passe-temps peut constituer une forme d'évasion, permettant à l'esprit de se distraire des soucis et de la douleur. Cela peut être une excellente occasion d'essayer quelque chose de nouveau ou de redécouvrir d'anciennes passions. Peindre, jardiner, cuisiner ou encore faire du sport peuvent être des moyens d'exprimer des émotions et de créer des moments de bonheur. Ces activités prennent non seulement du temps, mais offrent également un espace de créativité et d'expression de soi. De plus, participer à des activités de groupe peut être un excellent moyen de socialiser et de se sentir membre d'une communauté. Des cours de danse, des groupes de lecture ou même des sports d'équipe peuvent vous offrir l'occasion de vous faire de nouveaux amis et d'élargir votre cercle social. L'interaction avec d'autres personnes peut aider à combattre la solitude et à promouvoir un sentiment d'appartenance. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites choses. Parfois, le simple fait de se promener dehors ou de visiter un parc peut être revigorant. La nature a un effet thérapeutique et peut aider à calmer l'esprit. Ces moments de tranquillité peuvent offrir une pause nécessaire dans la tourmente émotionnelle, permettant à la personne de se détendre. Reconnectez avec vous-même. Enfin, lorsque vous explorez de nouvelles activités, il est important d'être gentil avec vous-même. Il n'est pas nécessaire de vous mettre la pression pour être parfait ou pour avoir un succès immédiat. L'accent doit être mis sur le voyage et la découverte, en vous permettant de ressentir du plaisir et de la satisfaction dans la simplicité des activités. Chaque pas vers le loisir est un accomplissement et une façon de célébrer la vie, même au milieu de la douleur. Soins auto-administrés. Il est essentiel de donner la priorité aux soins personnels, surtout après la perte d'un conjoint.
La santé physique et mentale devrait être une priorité, car le deuil peut affecter le bien-être général. L'intégration de pratiques de soins personnels peut aider à restaurer l'énergie et la vitalité, ainsi qu'à promouvoir un état d'esprit plus équilibré. L'exercice physique est un excellent moyen de prendre soin de son corps et de son esprit. L'activité physique libère des endorphines, appelées hormones du bonheur. Cela peut aider à soulager la tristesse et l'anxiété. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un entraînement intense. Même une promenade légère peut être bénéfique. Trouver un type d'exercice qui vous procure du plaisir est essentiel, que ce soit yoga, danser, marcher ou toute autre activité qui fait sourire le cœur. Une alimentation saine joue également un rôle crucial dans les soins personnels. Une alimentation équilibrée peut affecter directement l'humeur et l'énergie. Choisir des aliments nutritifs peut faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez. Préparer des repas sains et savoureux peut être une activité agréable, ainsi qu'un acte d'amour-propre. De plus, l'hydratation est un point important à ne pas oublier. Les moments de détente sont également essentiels. Le stress et la pression émotionnelle peuvent être accablants, alors prendre du temps pour soi peut être un véritable baume. Cela peut inclure des pratiques comme la méditation, la lecture, des bains relaxants ou même simplement le silence avec vos pensées. Ces moments de pause sont des occasions de recharger votre énergie et de réfléchir à ce que vous ressentez. Planification financière. Après la perte d'un conjoint, la planification financière devient un aspect crucial à réévaluer. Souvent, la gestion financière était partagée et l'absence de l'une des parties pouvait susciter des doutes et des insécurités. Il est essentiel que les gens commencent à cartographier leurs dépenses et leurs revenus en comprenant leur nouvelle réalité financière. Cela peut inclure l'examen des comptes, des dettes et des investissements. Une bonne pratique consiste à créer un budget qui s'adapte aux nouvelles circonstances. La personne doit analyser où elle peut réduire les coûts et quelles dépenses sont réellement nécessaires. De plus, il est important de considérer l'impact des changements de vie, comme la vente d'une propriété ou le changement des habitudes de consommation. Si cela semble difficile, demander des conseils financiers peut être une alternative intéressante. Les professionnels du domaine peuvent vous offrir un accompagnement personnalisé et vous aider à élaborer un plan réaliste. Un autre point à considérer est l'importance de maintenir un fonds d'urgence. En cas de perte d'un conjoint, il peut s'avérer nécessaire de couvrir des dépenses imprévues. Avoir une réserve financière procure un sentiment de sécurité et de tranquillité. Cette réserve peut se constituer petit à petit, en privilégiant l'épargne dans les petits détails du quotidien. C'est aussi le moment de réfléchir aux investissements et aux retraites. Si auparavant les décisions étaient prises conjointement, la responsabilité incombe désormais à un seul individu. Rechercher et comprendre les options disponibles sur le marché peut être un moyen d'assurer une stabilité financière à long terme. Ne pas hésiter à demander l'aide d'experts peut faire toute la différence dans cette démarche. Enfin, il est essentiel de rappeler que la planification financière ne doit pas être considérée comme un fardeau, mais plutôt comme un outil pour construire une nouvelle vie. En établissant un contrôle financier, la personne peut se sentir plus autonome et préparée à faire face aux nouveaux défis qui surviennent après la perte. Cette organisation apporte non seulement la sécurité, mais aussi la possibilité de rêver et de réaliser de nouveaux projets. Volontariat. S'engager dans des activités bénévoles peut être un moyen efficace de trouver un but après la perte d'un conjoint. Lorsque la douleur de l'absence devient un poids lourd à supporter, aider les autres peut offrir une nouvelle perspective. Le bénévolat permet aux gens de se connecter avec leur communauté, d'apprendre de nouvelles histoires et de se rappeler que la vie continue, même au milieu de la tristesse. Participer à des projets communautaires ou à des organisations à but non lucratif peut être un moyen de consacrer votre énergie et votre temps libre à quelque chose qui vous apporte satisfaction. Ces projets nécessitent souvent un coup de main, et la contribution peut être à la fois en termes de travail physique et de compétences spécifiques. Qu'il s'agisse d'aider dans un refuge, de participer à des campagnes de collecte de fonds ou d'offrir un soutien émotionnel, chaque acte de gentillesse compte. De plus, le bénévolat peut aider à lutter contre la solitude. De nombreuses personnes qui subissent une perte se sentent isolées et déconnectées. En participant à des activités sociales, vous pouvez rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts, créant ainsi de nouvelles amitiés et un sentiment d'appartenance. Ce réseau de soutien peut être fondamental pour le rétablissement émotionnel, offrant des moments de joie et une véritable connexion.
Participer à des activités bénévoles peut aussi être une façon d'honorer la mémoire de votre conjoint. De nombreuses personnes qui ont perdu un proche trouvent du réconfort en se livrant à des activités qui reflètent les valeurs ou les passions du défunt. Cela aide non seulement à garder le souvenir vivant, mais transforme également la douleur en quelque chose de constructif et de significatif. Enfin, le bénévolat peut apporter un apprentissage et une croissance personnelle. Chaque expérience d'aide aux autres est une opportunité de réflexion et de connaissance de soi. Le contact avec différentes réalités peut élargir votre vision du monde et fournir de nouveaux apprentissages qui autrement pourraient passer inaperçus. Ainsi, en aidant, la personne s'aide aussi elle-même, créant un cercle vertueux de donner et de recevoir. Entretien de la santé mentale. Après la perte d'un conjoint, le maintien de la santé mentale devient une priorité. Le deuil peut être un processus intense et souvent solitaire qui exige soins et attention. Rechercher une thérapie ou des groupes de soutien peut être un excellent moyen de faire face à la tristesse et à la solitude qui accompagnent souvent cette phase. Les professionnels de la santé mentale offrent un espace sûr pour exprimer ses sentiments, partager ses expériences et trouver des outils pour faire face à la douleur. Rejoindre des groupes de soutien peut également procurer un sentiment de communauté. Rencontrer d'autres personnes qui vivent des expériences similaires peut être réconfortant et permettre aux participants de se sentir moins isolés. Ces réunions permettent l'échange d'histoires et de stratégies d'adaptation, en plus de créer un environnement d'empathie et de compréhension mutuelle. De plus, il est important de reconnaître que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un pas courageux vers la guérison. La thérapie offre la possibilité d'explorer des sentiments complexes tels que la colère, la culpabilité et la tristesse, vous aidant ainsi à trouver des moyens sains de les traiter. Souvent, le simple fait de verbaliser la douleur peut apporter soulagement et clarté. Maintenir la santé mentale implique également de pratiquer des activités qui bien promouvoir être. Cela comprend l'exercice physique, qui libère des endorphines et contribue à améliorer l'humeur, ainsi que des techniques de relaxation telles que la méditation et le yoga. Ces pratiques peuvent aider à réduire l'anxiété et à apporter un sentiment de paix intérieure, crucial en période de troubles émotionnels. Enfin, il est essentiel de rappeler que le processus de deuil n'a pas de délai fixe. Tout le monde vit la perte différemment et il est important d'être gentil avec soi-même pendant cette période. La santé mentale doit être une priorité et rechercher les outils nécessaires pour faire face à la douleur est une étape essentielle pour reconstruire sa vie et trouver de nouvelles voies. Nouvelles connexions. Établir de nouveaux liens sociaux après la perte d'un conjoint est une étape importante dans le cheminement vers la reconstruction de votre vie. L'isolement peut être un piège dans lequel il est facile de tomber, surtout lorsque la douleur de la perte devient accablante. Cependant, s'ouvrir à de nouvelles amitiés et relations peut apporter de la fraîcheur et de nouvelles perspectives. Participer à des activités communautaires, à des cours ou à des groupes d'intérêt est une excellente façon de rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts. Créer de nouvelles amitiés ne signifie pas oublier son conjoint, mais plutôt permettre à la vie d'avancer. Il est naturel d'hésiter à établir de nouveaux liens, mais l'interaction sociale peut offrir un soutien émotionnel et même un nouveau réseau de soutien. Les nouvelles amitiés vont souvent au-delà de la simple socialisation. Ils peuvent se transformer en liens profonds qui aident à surmonter le chagrin. En outre, il convient de rappeler que de nouvelles connexions peuvent émerger dans des endroits inattendus. Un cours de peinture, un cours de danse ou encore une promenade en groupe peuvent être de précieuses occasions de rencontre. L'important est d'être ouvert aux possibilités et prêt à sortir de sa zone de confort. Chaque nouvelle amitié apporte l'occasion de partager des moments, des rires et des histoires. De nouvelles relations peuvent également vous aider à redécouvrir des intérêts et des passions qui auraient pu passer au second plan pendant le mariage. En rencontrant différentes personnes, vous pouvez explorer de nouvelles activités et de nouveaux passe-temps, donnant ainsi vie à une nouvelle dimension. Cette diversité d'expériences peut enrichir la vie et offrir un sens renouvelé du but. Enfin, lors de la construction de nouvelles relations, il est essentiel de se rappeler que chaque personne apporte une histoire unique. Écouter et partager des expériences peut être une puissante forme de guérison, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui traversent des défis similaires. Au fil du temps,
Ces nouvelles connexions peuvent se transformer en relations significatives qui apportent de la joie et un soutien mutuel dans le chemin de la reconstruction de votre vie. Poursuite des apprentissages. Participer à des cours et à des activités mentalement stimulants est un excellent moyen de poursuivre sa croissance personnelle après la perte d'un conjoint. Ce processus aide non seulement à garder l'esprit actif, mais fournit également de nouvelles compétences et connaissances qui peuvent enrichir la vie. De plus, en vous engageant dans un environnement d'apprentissage, vous pouvez rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts, facilitant ainsi de nouveaux liens sociaux. Apprendre quelque chose de nouveau peut être un moyen efficace de se distraire tout en développant un sentiment d'accomplissement. Les cours peuvent aller des cours de cuisine, de peinture, à des cours académiques plus formels. L'important est de choisir quelque chose qui suscite réellement votre intérêt. L'apprentissage ne doit pas nécessairement être limité à un format traditionnel. Cela peut inclure des ateliers, des groupes de lecture ou même des cours en ligne. La flexibilité des plateformes numériques vous permet d'apprendre à votre rythme, ce qui peut être particulièrement bénéfique en période de vulnérabilité émotionnelle. Un autre avantage de la formation continue est la possibilité de reconfigurer votre identité. Souvent, après une perte importante, les gens se retrouvent dans un état d'incertitude quant à leur identité. En vous engageant dans de nouvelles activités, vous découvrirez peut-être des intérêts auxquels vous n'aviez jamais pensé auparavant. Cette exploration peut être libératrice et vous aider à redéfinir votre identité de manière positive, en créant un nouveau moi plein de possibilités. De plus, l'apprentissage continu peut être un moyen d'honorer la mémoire de votre conjoint. S'il y a quelque chose que vous aimiez faire ensemble, comme apprendre une nouvelle langue ou jouer d'un instrument de musique, participer à ces activités peut rendre hommage à la relation que vous entreteniez. En même temps, cela offre un espace de réflexion et de connexion avec des souvenirs positifs tout en vous permettant d'avancer. Enfin, ne sous-estimez pas l'impact que l'apprentissage peut avoir sur votre santé mentale. S'engager dans des activités qui stimulent l'esprit peut aider à combattre les sentiments de solitude et de tristesse, en leur donnant un but. Si vous traversez une période difficile, n'oubliez pas qu'investir sur vous-même est un moyen puissant de prendre soin de votre bien-être émotionnel et psychologique. Voyages et nouvelles expériences. Planifier de nouveaux voyages ou expériences peut être une façon rafraîchissante de faire face à une perte. Le fait de voyager offre non seulement une évasion temporaire de la routine, mais offre également l'opportunité d'explorer de nouveaux lieux et de nouvelles cultures, enrichissant ainsi votre vie de manière inattendue. En vous exposant à de nouveaux environnements, vous pouvez créer des souvenirs qui contribueront à atténuer la douleur de la perte, tout en célébrant la vie. En plus du dépaysement, le voyage offre l'occasion de réfléchir sur sa vie. Être dans un nouvel endroit peut ouvrir l'esprit et le cœur à de nouvelles expériences et perspectives. Chaque destination a sa propre histoire et sa propre culture, et les découvrir peut offrir des informations précieuses sur la vie et sur son propre parcours de deuil. En vous permettant, grâce à cette exploration, vous découvrirez peut-être un nouvel objectif ou une nouvelle passion que vous souhaitez poursuivre. Un autre avantage du voyage est la possibilité d'établir de nouvelles relations. Dans un environnement inconnu, vous pourrez rencontrer des personnes qui, comme vous, sont à la recherche de nouvelles expériences. Ces interactions peuvent la conduire à des amitiés significatives ou même inspirer de nouvelles aventures. Se connecter avec des personnes d'horizons différents peut enrichir votre point de vue et vous aider à voir la vie d'une manière différente. Si voyager loin n'est pas une option viable, envisagez d'explorer votre propre ville ou région. Souvent, les lieux les plus proches de nous recèlent des trésors inattendus que nous n'avons pas encore eu la chance de découvrir. Que ce soit pour visiter des musées, des parcs ou des cafés inédits, ces petites aventures peuvent apporter de la joie et un sentiment de découverte dans votre quotidien, brisant la routine et la monotonie. Enfin, il est important de se rappeler que voyager ne doit pas nécessairement être une question de distance physique. Un voyage peut être un voyage intérieur, un temps de réflexion et d'introspection. Prendre du temps pour soi, que ce soit lors d'une retraite spirituelle ou d'un week-end de détente, peut apporter la clarté et la paix intérieure que vous recherchez. Ces expériences vous aident non seulement à guérir, mais elles créent également de nouveaux souvenirs qui peuvent être célébrés tout en gardant vivant le lien avec votre conjoint. Technologie et connexion.
Utiliser la technologie pour rester en contact avec sa famille et ses amis éloignés est plus important que jamais. Dans un monde où la communication est devenue si accessible, il n'y a aucune raison de se sentir isolé. Les applications de messagerie, d'appels vidéo et de réseaux sociaux offrent une plateforme efficace pour communiquer avec ceux que nous aimons, même lorsque la distance physique est un obstacle. Cette connexion peut apporter du réconfort et un soutien émotionnel, essentiel pendant le processus de deuil. En plus de faciliter le contact avec vos proches, la technologie peut également ouvrir la porte à de nouvelles amitiés. Les groupes et forums en ligne peuvent constituer un espace accueillant pour ceux qui vivent des expériences similaires. Trouver une communauté de soutien, même virtuelle, peut être un moyen de partager des histoires, des défis et des victoires, allégeant ainsi le poids de la solitude. Cet échange avec d'autres personnes qui comprennent votre chagrin peut être profondément réconfortant. Les médias sociaux, en particulier, peuvent être un outil puissant pour garder vivant le souvenir de votre conjoint. Partager des photos, des histoires et des souvenirs sur les plateformes numériques vous permet de célébrer leur vie tout en vous connectant avec vos amis et votre famille qui ressentent également la perte. Cette pratique honore non seulement la mémoire, mais crée également un espace où vous pouvez exprimer vos sentiments et recevoir du soutien. Envisagez également d'utiliser la technologie pour explorer de nouveaux intérêts et passe-temps. Il existe de nombreuses plateformes proposant des cours, des ateliers et des webinaires en ligne pouvant être dispensés à domicile. La possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau sans quitter le confort de votre foyer procure un sentiment de sécurité alors que vous traversez une période de transition. Enfin, n'oubliez pas que la technologie doit être un outil pour enrichir votre vie et non la remplacer. L'équilibre est fondamental. Il est également important de prévoir du temps pour les interactions en face à face autant que possible, car ces expériences sont essentielles au bien-être émotionnel. La technologie est une alliée, mais les véritables liens humains seront toujours inestimables. Spiritualité et réflexion. Explorer la spiritualité ou les pratiques qui favorisent la paix intérieure et la réflexion peut être un moyen puissant de faire face à la douleur. De nombreuses personnes trouvent du réconfort dans les rituels spirituels ou religieux qui offrent un sentiment de communauté et d'appartenance. La spiritualité peut offrir un espace sûr pour remettre en question, réfléchir et trouver un sens au moment de douleur. Quelle que soit la croyance, la recherche d'un objectif plus grand peut aider à atténuer l'impact de la perte. Si la spiritualité est nouvelle pour vous, envisagez d'explorer différentes pratiques. La méditation, le yoga ou même les promenades dans la nature peuvent contribuer à créer un sentiment de connexion avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Ces activités favorisent non seulement la paix intérieure, mais offrent également un moment d'introspection, vous permettant de traiter vos émotions de manière saine. La réflexion est une partie essentielle du processus de deuil. Prendre le temps de réfléchir à vos expériences, sentiments et souvenirs peut être essentiel à la guérison. Tenir un journal, par exemple, peut être un moyen efficace d'extérioriser ce qui est en vous. Enregistrer vos émotions, vos pensées et vos réflexions peut vous aider à organiser votre esprit et à mieux comprendre ce que vous vivez. Rejoindre des groupes de spiritualité ou de méditation peut procurer un sentiment de soutien et d'appartenance. Rencontrer d'autres personnes qui vivent un voyage similaire peut être incroyablement réconfortant. Ces connexions peuvent créer un espace de partage d'expériences, d'apprentissage et souvent apporter une nouvelle perspective sur la vie et la mort. En fin de compte, la spiritualité ne doit pas nécessairement être un voyage solitaire. S'impliquer dans des activités communautaires, comme faire du bénévolat dans des institutions religieuses ou sociales, peut être un moyen de trouver un but et un sens à votre vie. Aider les autres apporte souvent un sentiment d'épanouissement et de connexion qui peut être profondément curatif, vous permettant de transformer votre douleur en action et en compassion. Établir de nouvelles routines. Créer une routine quotidienne qui apporte structure et but est une stratégie efficace pour faire face au deuil. Le deuil peut déstabiliser la vie d'une personne, rendant difficile le maintien d'habitudes saines et d'un sentiment de normalité. En établissant de nouvelles routines, vous créez un sentiment de contrôle et de prévisibilité à une époque qui peut sembler chaotique. Non seulement cela aide à combler le vide laissé par la perte,
mais cela apporte également un sentiment d'accomplissement et de progrès. Les routines peuvent inclure des activités simples telles que des heures de repas régulières, de l'exercice et du repos. Intégrer des activités que vous aimez, comme lire, pratiquer un passe-temps ou méditer, peut vous aider à transformer vos journées en moments significatifs. En prenant le temps de consacrer ces activités, vous accordez la priorité à votre bien-être émotionnel et physique, qui est essentiel pendant le processus de deuil. En plus de prendre soin de soi, les routines peuvent faciliter la connexion avec les autres. Organiser des réunions régulières avec vos amis ou votre famille, même virtuelles, peut vous aider à entretenir des relations importantes dans votre vie. La prévisibilité d'une date hebdomadaire peut servir de point d'ancrage dans votre semaine, offrant quelque chose à espérer et à apprécier. Une autre façon d'établir de nouvelles routines consiste à introduire des pratiques de soins personnels. Cela peut être aussi simple que d'inclure du temps pour lire ou un bain relaxant avant de se coucher. Ces petites actions peuvent sembler insignifiantes, mais elles ont un impact important sur la façon dont vous vous sentez tout au long de la journée. En intégrant les soins personnels à votre routine. Maintenant que nous avons exploré ces 3 secrets essentiels pour prospérer après la perte d'un conjoint, il est temps de réfléchir à la manière dont vous pouvez les appliquer à votre vie. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de renouer avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Comment cultiver de nouvelles amitiés? Quelles activités peuvent apporter de la joie dans votre quotidien? Et surtout, comment honorer la mémoire des défunts tout en construisant un avenir dynamique et significatif? Ces questions sont des invitations à l'action. En cherchant des réponses, vous embrasserez la vie avec une vigueur renouvelée. Profitez de l'occasion pour explorer de nouveaux passe-temps, vous impliquer dans des groupes communautaires ou simplement vous promener dans des endroits que vous avez toujours voulu voir. Et rappelez-vous, prospérer ne signifie pas oublier. Il s'agit d'emporter des souvenirs avec soi et de les transformer en force. Que ferez-vous aujourd'hui pour faire un pas vers cette nouvelle phase? Continuons cette conversation dans les commentaires. Partagez vos expériences et vos idées. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien et d'inspiration. Après tout, la vie, même après la douleur, est encore pleine de possibilités. Qu'attendez-vous pour commencer?